Mais faites la terre! Faites la terre avec la drôlatique Christine Béroux. Bonjour Christine. Bonjour Anissa, bonjour Cécile. Bonjour Christine. Bonjour. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je suis contre les os. Bon, la bonne, c'est que Voilà, Cécile, je vous laisse. je ne veux pas À vous bientôt. rendre triste. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas faire de chronique ce matin. Je vais plutôt vous jouer un morceau de musique. Est-ce que vous aimez la guitare? Oui, bien Et sûr. bien ça tombe très bien parce que je joue du triangle. Ah. Alors c'est un morceau sur lequel j'ai passé la nuit entière. Je voudrais le dédier à tous les couples qui s'aiment parce que ça durera pas. Ça s'appelle Oh là là, il est déjà 3 heures. D'accord, merci. Non, ça va aller Christine, merci. Vous Non, voulez... attendez, parce que j'ai également composé Oh là là, il est déjà Non, 17h. non, c'est bon, merci. Vous voulez pas nous Non. parler du programme télé Vous plutôt? parlez sur mes vannes. Ouais. Oui, alors ce sont les vacances, beaucoup de programmes pour les enfants et avec des enfants. Alors sur France 2, il y a la finale de Prodige, ça va être du très beau spectacle vivant. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on dit spectacle vivant. Je pensais, ah bon, parce qu'il y a des spectacles morts. Et puis je suis allée au concert de Raphaël. En face, sur M6, encore des enfants, ce sera le 3e épisode de Petit Génie à la découverte des enfants précoces. Alors c'est super, mais est-ce que ce serait pas plus utile une émission pour les enfants qui leur explique les vraies choses de la vie, qui leur explique par exemple les rapports hommes-femmes? Non, vous imaginez une émission type C'est pas sorcier qui explique les rapports hommes-femmes? Regardez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des rapports hommes-femmes. Attention, ceci est un homme, ceci est une femme. Ensemble, ils peuvent faire des tas de choses, mais d'abord, ils doivent apprendre à communiquer. Comment? Retrouvons tout de suite Fred, qui se trouve sur le terrain à la machine à café d'Europe 1. Et oui, alors Christine m'a écrit un rôle, Non, ça va Jamy, je d'une m'appelle- tristesse oui, alors. absolue. Et oui, tout à fait, Jamy. Je me retrouve Tout à en ce fait, moment même devant la machine à café et je viens de prendre un gros râteau avec Anissa et je me demande pourquoi quand une fille elle me dit non, elle m'attire encore plus. C'est normal, Fred. Les rapports amoureux, c'est comme des essuie-glaces. Elle te dit non, tu es encore plus attiré. Tu lui dis non, elle est encore plus attirée. C'est la fameuse théorie du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mais alors du coup, Jamy, quand est-ce que je dors avec la dame? J'avais marqué quand est-ce que je nique. Mais bon, vous assumez pas, vous Je me assumez suis pas. auto-censuré. Attention, Fred. Une fille, pour faire l'amour, ça a besoin d'avoir des sentiments. Un garçon, ça a juste besoin d'avoir des préservatifs. Mais dis donc, Jamy, c'est super misogyne ce que tu dis. Il y a des filles qui arrivent à faire l'amour sans sentiment. D'ailleurs, on ne serait pas dans la chronique de Christine Béroux là? C'est Christine Béroux qui est très belle, très intelligente et très sexy. C'est vrai, Jamy, je suis bien d'accord. Voilà en gros ce que ça donnerait. Bon, j'offre le concept, j'espère que les enfants nous écoutent. Alors sur les autres chaînes des séries, il y a l'héritage... C'est une prestation pathétique, Non. genre. Bah parlez pour vous. Hein. Je me fais Alors sur beaucoup les de autres peine. chaînes des séries, l'héritage empoisonné, The Collection, Game of Thrones. Alors à chaque fois les questions de famille, chez qui il se passe des trucs, et je me dis, je pense qu'on pourrait faire une série sur ma mère. Ne pleurez pas, Guillaume. Non, on pourrait faire une série En sur ma larmes. mère, parce que ma mère est très intéressante. Je vais vous donner une idée. L'autre jour, ma mère, elle me dit, dis donc Christine, t'as donné à manger au perroquet? Et moi je lui dis, mais maman, on n'a pas de perroquet. Et là elle me répond, ah oui. Voilà, je vous ai assez parlé de ma famille. Passionnant. Et du coup, pardon, il est très difficile pour moi de partir sans parler un peu du zoo de Beauval. On en a parlé en régie et vous disiez vous-même, il y a des bons et des mauvais os. Absolument. Et voilà. Alors, on entend beaucoup les humains parler des zoos, mais rarement les animaux. Donc là, j'ai un témoignage de Bernard l'éléphant qui nous dit à propos des zoos. Alors je traduis car très peu d'auditeurs parlent l'éléphant. Il nous dit ce qu'il pense des zoos, je cite: c'est triste de vivre dans un monde dans lequel une espèce qui se dit supérieure a le droit d'enfermer toutes les autres espèces soi-disant pour les protéger, alors que si elles sont en voie de disparition, c'est à cause des humains, et que la première fonction de tous ces endroits, la plupart du temps, c'est quand même de faire de l'argent. Alors bon courage Bernard, merci et à demain. Bravo Christine, et on embrasse Bernard Bravo, l'éléphant Guillaume. donc. Non, bravo, je suis pas sûr.